Resto Geek. Dune. Yes. Attends, mais là, il va vouloir regarder le trailer. Ouais, je Ah vais bah oui. regarder aussi. Allons-y. Let's go. Ouais. It's okay. I'm here. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about? It's only fragments. Nothing's clear. You've been fighting the Harkonnens for decades. Luke! My family's been fighting them for centuries. Your blood comes from dukes and great houses. Here, we're equal. What we do for the benefit of all. Well, I'd very much like to be equal to you. Maybe I'll show you the way. Deal with this prophet. Send assassins. Feyd-Rautha. He's psychotic. Si, j'expliquerai pourquoi. J'ai hâte. See possible futures all at once. And in so many futures, our enemies prevail. But I do see a way. There is a narrow way through. My allegiance is to you. Do you believe me? This is a form of power that our world has not yet seen. The ultimate power. I want you to know I will love you as long as I breathe. You will never lose me as long as you stay who you are. Consider what you're about to do, Paul Atreides. This prophecy is how they enslave us! You are not prepared for what is to come. La sauce. Bah ouais, hâte de voir. Alors, pourquoi les Alors souffler pourquoi t'as soufflé? Vas-y, Je crois qu'il a un truc contre Zendaya, Tipo. Non. D'accord. Ah, Qu'est-ce on a qu'ils tout nous vu. mettent dans le trailer, le fait qu'ils s'embrassent? Gardez-le pour le cinéma, ça, putain. Parce qu'il y a bien deux personnes qui vont se dire oh là là, s'il n'y a pas d'amour, je vais pas aller voir le film. Donc, du coup, ils vont voir le film. Non, pas le 1er mars, 90s en France. D'une partie 2, c'est le 13 mars 2024 en France, malheureusement. C'est le trailer américain, je pense. Oui, alors grosse sauce parce que c'est quand même l'une des meilleures sagas de science-fiction jamais écrite et enfin tournée dans un style différent du vieux film des années 80 qui quand même a pris un bon coup de vieux. Je suis saucé à fond, surtout que dans ce film, on a l'exploit de voir Zendaya montrer des émotions. Voilà, bon, ça c'était mon tag personnel parce que je trouve que c'est une très belle femme, mais niveau actrice, c'est pas ouf. Même si là, j'ai l'impression qu'il y a des efforts. Avec la part c'est dans su- le 1 et Spider-Man, c'est vrai que je l'ai pas vu faire grand chose d'autre, mais bon. Ouais, voilà, bah écoutez. Donc le truc, c'est que je suis saucé à fond parce que bah il y a vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à tout mettre dans un film qui, je pense, va durer bien 3 heures, mais qui va être très intense, avec un siege stabber vraiment très grand. J'espère, j'étais très étonné, ils ont mis la scène qui est dans le livre du combat de Feyd-Rautha dans l'arène pour montrer son style de combat. Feyd-Rautha qui a l'air absolument terrifiant. Donc le neveu du baron Harkonnen, qui est le véritable antagoniste de Dune, puisque du coup, c'est là où le baron Harkonnen n'est pas un combattant Feyd-Rautha l'est. J'ai très envie de voir ce film.
La première partie était incroyable. Les nouveaux designs de l'univers de Dune vraiment m'ont tapé dans l'œil. Et le film a l'intelligence de prendre son temps, parce que le vieux film, même si c'est un film que j'adore, c'est un film qui va très vite, qui fait beaucoup de choses en peu de temps. Mais là, du coup, on a vraiment un film qui respire beaucoup plus, avec une ambiance vraiment plus posée. La princesse Irulan qui est enfermée dans sa tenue et tout. L'habillage, franchement, j'ai l'impression de lire le bouquin. C'est un truc de fou. Enfin, de voir le bouquin. C'est un truc de fou. La mère Sup qui est terrifiée quand Paul utilise la voix. Enfin, voilà, j'ai très hâte. C'était un peu la seule critique qu'il y avait du premier en soi. Qu'il prenait trop son temps. C'était qu'il n'y avait pas assez de politique et que ça prenait assez son temps. Mais d'un côté, c'était bien pour une intro pour des gens qui, comme moi, ne connaissaient rien. Et pourtant, c'est rigolo parce que le vieux film, il se passe quasiment rien de ça. Ça va très très vite. T'as Paul qui se fait agresser, t'as la bombe qui arrive. Genre les deux parties là qui sont. Le premier film, en 1h20, il fait tout le bouquin. Donc en gros, il fait le partie 1 et partie 2 là qui va sortir. Ouais, les 6 heures de film, il te les fait en 1h20. Le film, il n'a pas le temps. Sachant qu'en plus, il rajoute des trucs qui n'existent même pas dans le bouquin. Qui là, du coup, ne sont pas là. Parce qu'il rajoute les modules étranges qui ne sont pas là dans le bouquin. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Alors, ce film avait une ambiance particulière, puisque du coup, il avait un habillage très, très étonnant. Et aujourd'hui encore, il y a des choses qu'on ne voit pas, notamment les transporteurs de la guilde, qui sont montrés, même pas décrits dans les livres, qui du coup sont montrés dans le vieux film. Là, c'est pas montré, mais c'est pas intéressant. Et pourtant, du coup, Thibaut, même si du coup, je vois ce que tu veux dire, pour le coup, dans le vieux film, tu n'avais vraiment pas le temps. Et dans le bouquin, il se passe exactement la même chose que dans la première partie. C'est-à-dire que du coup, tu as la présentation de Dune, tu as une partie politique avec les jeux politiques, les jeux d'assassinat. J'ai pas lu Dune, etc. Ah non, je comprends qu'il n'y ait pas eu Dune, mais du coup, c'était pas par rapport au précédent film. C'était vraiment par rapport au livre. Il y en a qui disaient ça n'a pas été assez loin. Je trouvais que moi, franchement, ça allait. Ça m'a permis de rentrer dedans tranquillement. J'ai été satisfait, moi, parce que du coup, c'était pile poil ce que je voulais, parce qu'au bout d'un moment, c'est un film. Je veux qu'on me montre des choses. Je veux pas voir 4 personnages parler dans une salle sombre de politique. Et du coup, le fait qu'ils montrent les jeux de pouvoir, notamment en montrant, par exemple, le fait qu'ils vont voir les silos d'épices et qu'ils remarquent qu'ils ont tous été sabotés, le fait qu'ils remarquent qu'il y a de la casse partout, etc. C'est les jeux politiques qui ont été montrés à l'écran. Et Denis Villeneuve maîtrise son sujet. Je pense que cette deuxième partie va être incroyable. Et j'espère qu'on aura autre chose. J'espère sincèrement qu'on aura une suite de Dune. Peut-être l'empereur de Dune, donc le tome 2, j'espère vraiment. Donc, à voir, mais je pense que ce film va être une tuerie. Enfin, si on n'est pas hermétique, parce que je peux comprendre que Dune, sincèrement, c'est pas pour tout le monde. Et pourtant, ça, c'est la version Peggy 10, enfin, c'est la version Peggy 12 de Dune. Hein. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de. Je veux dire, Dune, c'est un univers graphique quand même. Hein. Si ça marche, ils feront sûrement la suite, j'imagine, peut-être. Alors, c'est quand même difficile parce que, sans trop spoiler, la suite raconte l'histoire du fils de Paul Atreides. Et le fils de Paul Atreides, vous avez vu, il y a un liquide bleu. Ce liquide bleu est très important, c'est l'eau de vie. C'est ce qui va transformer Paul en véritable Kwisatz Haderach. Et cette eau de vie, en fait, son fils s'en retrouve grandement altéré et il se change en mi-homme, mi-ver des sables. Oh putain. Donc, ça part dans un délire un peu différent. Et dès le deuxième bouquin, du coup, Paul n'est plus là, ou alors il est là vieux, peut-être? Deuxième bouquin, Paul est trop vieux. Les livres se passent sur énormément d'années. C'est une saga politique. Le premier arc, c'est Paul Atreides. Et ensuite, c'est ses enfants. D'ailleurs, en fait, il faut savoir que dans cette deuxième partie, s'ils respectent l'œuvre, à voir, parce qu'il ne l'est pas montré, mais Non, spoil pas. Mais le personnage le plus important du film n'est presque pas Paul. D'accord. Donc, à voir. Je suis très curieux. Chose qui est faite dans le vieux film et qui est faite de manière impressionnante en aussi peu de temps. Mais je pense j'espère que ça va m'amener des surprises. Ou sinon, ils sont partis dans un truc totalement différent. Ils ont décidé de faire une saga qui remplace ce qui a été écrit, de faire un truc différent. Moi, voir quelque chose de différent des livres, ça me dérange pas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas et je pense que c'est fait exprès pour pas spoiler. C'est pour ça que j'en dis pas plus. Mais voilà. Par contre, concernant le fils mi-homme, mi-ver des sables, j'ai des doutes. Voilà. Cependant, voilà, juste pour l'anecdote, il faut savoir que c'est Dune et du coup, notamment ce tome 2, l'empereur de Dieu de Dune, qui ont inspiré l'empereur Dieu de l'humanité de Warhammer 40 000. Donc, au bout d'un moment, si on ne peut pas appliquer ça à une saga de science-fiction majeure, donc voilà. Moi, j'ai terminé avec Dune.
Et je Ouais, crois que le bah, truc. saucé, à voir ce que ça donnera. Allez, je ferme, tout le monde dehors.